Sun Sport, l'invité de la rédaction sur Sun. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Sun Sport, votre réveil hebdomadaire du jeudi matin, sportif évidemment. Et aujourd'hui, en ce jeudi 4 juin 2015, nous allons parler de rink hockey avec Maxime Chartier qui entraîne les U13 de l'ALC Bouguenais, un club qui a beaucoup d'actualité dans ses catégories jeunes. Et justement, on va en parler avec lui. Bonjour Maxime. Bonjour. Bienvenue sur Sun. Alors, avant de parler des jeunes, on va parler un petit peu du club de l'ALC Rink Hockey de Bouguenais. On les avait déjà reçus en début de saison. On voulait en profiter pour faire un petit bilan de ce début de saison. On rappelle que le rink hockey, c'est la variante, on va dire, en salle du hockey sur glace. On peut passer derrière les buts, on peut naviguer sur un terrain qui est un peu plus petit, en salle. Donc l'ALC Bouguenais, la saison, comment ça s'est passé? Puisqu'on en parlait avant de prendre l'antenne, c'était une saison un petit peu agitée. Ouais, saison agitée parce que du coup on a eu des nouveaux arrivants cette année et donc il a fallu gérer tout ça. Donc on finit 7ème sur 10, donc on est un peu déçu quand même de notre place. On pensait pouvoir mieux faire, mais bon, avec un manque d'entraîneurs, c'était un peu difficile cette année. On avait quand même un préparateur physique avec nous, donc sur la préparation physique c'était nickel, mais l'entraîneur nous aurait apporté un peu plus, je pense. Oui, c'est vrai que faire une saison sans un entraîneur, c'est difficilement imaginable dans certains sports. Comment on gère cette situation au quotidien sur les matchs aussi? On avait un responsable d'équipe que je remercie aussi parce qu'il a donné son temps pour ça. Le fait de nous accompagner au match durant les déplacements ou de gérer le coaching, je trouve que c'est difficile, mais on a géré comme on a pu avec les gars, quoi. Parce que le club donc de l'ALC Bouguenais est descendu la saison dernière de la N1 à la N2. Cette année, vous imaginiez plutôt un maintien plus, on va dire. Finalement, c'est un maintien tout court. L'objectif est rempli finalement. Oui, c'est rempli, mais on aurait préféré, je pense, taper dans le milieu de tableau, voire 4ème. Peut-être pas un podium, parce que les équipes en face, elles étaient quand même pas mal, mais une meilleure place, quoi. On va juste préciser que la N2, c'est le deuxième échelon, tout simplement, puisqu'il y a la N1 Elite, puis la N2 qui est divisée en deux divisions, nord et sud. Et bizarrement, l'ALC Bouguenais avec le NAR, dont on a parlé tout à l'heure dans l'Instant Sport, qui est un autre club nantais, se situe dans la division sud, bizarrement. Voilà. Ouais, il y a un manque d'équipe. La répartition des équipes est bizarrement faite en France et on se retrouve dans le plus sud du coup. Alors justement, on va parler du NAR. Les relations que vous entretenez avec l'autre club, est-ce que c'est une rivalité, au contraire, ce qu'on aime bien appeler une saine émulation entre les deux? Ouais, je dirais qu'on est un peu rivaux parce que ce club est très bon aussi et du coup on échange nos places, quoi. On était en vous vous croisez énormément. C'est ça. Et non, on s'entend très bien avec eux. Moi, je sais que depuis que je suis très jeune, on se voit sur le terrain, donc on se connaît et on a quand même une bonne relation. La région nantaise n'est pas trop petite pour deux clubs? Non, ça le fait. Bon, donc du coup, cette saison, c'est le NAR qui obtient son billet pour l'élite et la LC Bouguenais qui va donc, entre guillemets, rester. Mais bon, vu de la saison, c'est plutôt une bonne nouvelle, en deuxième division. L'objectif, si on se projette légèrement sur la saison prochaine, c'est de remonter en N1 Elite, j'imagine? Non, je pense que ce serait trop tôt. Ce serait dommage de faire le yo-yo et encore de repasser en N1 et de finir dernier et de retomber en N2. Donc non, je pense que ça serait bien de se reconstruire et puis vraiment progresser pour du coup atteindre ce podium et peut-être après, quelques années plus tard, essayer de revenir en N1, mais pour l'instant on va y aller doucement. Le problème d'entraîneur, il a été résolu pour la saison prochaine? Ouais, normalement, ça devrait le faire. Bon, c'est une bonne nouvelle. La LC Bouguenais, donc, qui est avec nous ce matin. On parle de rink hockey, bien entendu. La LC Bouguenais, qui a un club, on va dire, presque fraternel, du coup. C'est le club de Saint-Jean-de-Boiseau, si je dis pas de bêtises, dont les catégories jeunes s'entendent très bien avec la LC Bouguenais, puisque les jeunes de Saint-Jean-de-Boiseau s'entraînent régulièrement avec ceux de la LC Bouguenais pour, même dans les catégories au-dessus, fusionner quasiment pour ne former qu'une seule équipe. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette entente un peu particulière avec le club de Saint-Jean-de-Boiseau? Ouais, du coup moi j'ai commencé à Saint-Jean-de-Boiseau donc dans les petites catégories et plus tard du coup je suis passé à Bouguenais, donc on a une très bonne relation avec Saint-Jean-de-Boiseau et on va dire que Saint-Jean-de-Boiseau recrute très bien les jeunes et après et l'LC Bouguenais les peaufine en fait. C'est ça, voilà. Et on passe dans les catégories U17, U20 et même senior. Il y a une catégorie senior à Saint-Jean-de-Boiseau tout de même? Non. Ah oui, donc c'est vraiment un club de jeunes. Ça s'arrête à U13, voilà.
D'accord. Et pourquoi pas de fusion entre les deux clubs ? Ça pourrait permettre de mutualiser les moyens. Ouais, on est en train de voir des choses comme ça, mais pour l'instant, rien n'est d'officiel. C'est compliqué à mettre en place. C'est quoi les freins ? Je suis pas dans le bureau, donc je connais pas tous ces problèmes, mais je pense que c'est au niveau des mairies ou même du budget. Je pense que donc, si les catégories jeunes de Bougnay se portent bien, c'est donc que les catégories jeunes de Saint-Jean-de-Boiseau se portent bien. La preuve avec les U17, on va en parler justement, qui se sont hissés en finale du championnat de France. Une très belle performance du coup pour ce club. Ouais, super. Ouais. Du coup, je les connais très bien. On s'est encore entraîné hier soir ensemble. Et ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc, j'espère qu'ils vont réussir ce week-end. Il y a un bon vivier, il y a de futures stars ou du moins de très bons joueurs dans cette équipe U17 de Bougnay. Ouais, il y a des joueurs qui bientôt, d'ici quelques années, viendront en N2, je pense, et ça risque de bien se passer. Alors la finale, justement, en plus, l'avantage de cette finale, j'allais venir, c'est qu'elle se déroule à domicile, du coup, à Bougnay. Ouais, donc dans la salle des Bélians à Bougnay. Donc c'est la grande salle qui est normalement dédiée au hand, mais du coup depuis 2 ans, on a l'occasion de jouer au hockey dans cette salle. Il y a déjà eu des titres obtenus dans les catégories jeunes avec ce club de l'ALC Bougnay ? Non, on s'est arrêté dans la finale du championnat de France, mais jamais premier, ou on a peut-être fait 3e, mais jamais une meilleure place, quoi. Et comment s'appelle l'adversaire de cette finale du championnat de France U17 ? Du coup, il y en a plusieurs, parce que du coup, ça c'est sous forme de poule. Donc il y avait les demi-finales qui sont passées il y a quelques semaines, et du coup là c'est la finale avec il y a 6 équipes en liste. Donc là, il y a 2 poules, la poule de l'ALC Bougnay avec Quintin et Villejuif, et l'autre poule avec Saint-Omer, la Vendéenne et puis Lyon. Ils ont leur chance comparé au niveau général de ce que vous en savez ? Je connais pas le niveau des jeunes, mais après le nom des clubs comme Saint-Omer, la Vendéenne ou Lyon, qui sont des clubs de N1, je pense que leurs jeunes doivent être pas mal, donc il y aura du niveau, ouais. Donc l'avantage d'être à domicile quand on est le petit poussé, c'est qu'au moins il y aura le public. Il y a le public, il y a le terrain, et puis parce que le terrain ça joue beaucoup aussi sur le jeu, donc voilà. Vous parliez en début d'émission de travail sur la durée, avec justement pour se maintenir en N2, puis après accéder à la N1 et s'y maintenir à nouveau. Cette génération, elle est vouée justement, pourquoi pas, à porter le club dans les prochaines années. Ouais, pourquoi pas. On commence à les intégrer un petit peu d'entraînement en N2 pour voir ce qu'ils valent. Faut qu'ils prennent d'assurance, et puis faut qu'ils progressent encore, et peut-être que c'est même sûr, je pense, d'ici parce que du coup U17 ils ont 15-16 ans, je pense que d'ici 3 ans, je pense qu'on pourra commencer à jouer avec eux, et ça pourrait être pas mal aussi. Le rink hockey, c'est une belle vitrine à Nantes. Donc on regarde donc Saint-Jean-de-Boiseau pour les jeunes et la LC Bougnay pour les catégories supérieures. Le Nard qui englobe un peu aussi les jeunes et les catégories, puisque le Nard, on va leur tirer un petit clin d'œil aussi, même si c'est les rivaux, puisque leurs U13, leurs moins de 13 ans, sont aussi pour la finale nationale du championnat de France. Donc une catégorie en dessous, mais là encore un club formateur. Même deux catégories en dessous, parce qu'il y a eu 15 entre les deux, ouais. Alors justement, ce club du Nard et ce club de Bougnay, belle vitrine du rink hockey en Loire-Atlantique. Est-ce que ça pourrait pas donner des idées de création d'un 3e club ? Est-ce que vous pensez qu'il y a la place aujourd'hui pour que le rink hockey se développe encore un petit peu plus dans la région nantaise ? Déjà, donc il y a le Bougnay, l'ALC Bougnay, et puis le Nard, mais on a aussi l'Asta qui est un club de Nantes aussi, donc qui évoluait aussi en N2 cette année, et Saint-Sébastien qui je crois cette année descend en N3. Mais on espère qu'ils vont pouvoir remonter très vite. Vous parliez tout à l'heure de la limite nord-sud pour le championnat, puisque l'ALC Bougnay donc joue dans le championnat sud avec le Nard et l'Asta. La limite nord, c'est la limite Pays de la Loire-Bretagne, si on peut cibler rapidement. Comment on explique un tel vivier de clubs en Bretagne, Pays de la Loire, dans ce qu'on va appeler le Grand Ouest ? Je n'explique pas, parce que du coup, les grandes nations du hockey, c'est l'Espagne, le Portugal et l'Italie, je dirais, en Europe. Donc ça paraît normal de voir des clubs aux alentours, mais de voir des clubs situés plus en Bretagne ou dans le nord, près de la région parisienne, et rien dans l'Est, ça paraît un peu bizarre. Alors, vous faites une transition toute trouvée, parce qu'on parlait de l'Espagne, on va parler des championnats du monde qui vont aussi avoir lieu dans quelques jours, aux alentours du 20 au 27 juin, pendant une semaine, au Vent d'Espace en plus, dans une très grande salle. Ah ouais, énorme. Ça va être une superbe vitrine pour le rink hockey, ces championnats du monde. Ah, ça va être super, je pense que la France va réussir à donner une bonne image du rink hockey
Ça va être cool. La France qui est dans le groupe A avec l'Angola, l'Espagne et les Pays-Bas. Il y a 4 groupes au début. Après, c'est quoi, quart de finale, demi-finale, finale directement. Ouais, je pense que ça, les 2 premiers qui se qualifient. On parlait donc des nations fortes en ring hockey. Ce championnat du monde, la France est tombée dans un groupe assez relevé quand même parce qu'on a l'Angola qui est ancienne colonie portugaise, donc il y a le ring hockey, c'est un peu leur point fort. Et l'Espagne surtout, championne du monde en titre. C'est ça. Avec de grosses affiches à venir à ce vent d'espace. C'est un des premiers matchs qui va se jouer le 20 là. France-Espagne, ça va être très très dur parce que les matchs, le dernier match, je crois que c'était championnat d'Europe et il y avait eu une victoire pour l'Espagne, quoi. Est-ce qu'on peut rêver à un France 98 du ring hockey en 2015 ? Peut-être, hein, mais le niveau est vraiment très élevé quand même. Chez les filles notamment, il y a des titres de championnes du monde qui sont tombés, alors pas lors des derniers, mais ceux d'avant encore. C'est ça, ouais. Ouais, championne du monde, ouais. Un peu déçu parce que ça n'a pas été très médiatisé, alors que c'est quand même un très bel exploit. On suivra ça de près, en tout cas pour les hommes, puisque bon, ça se passe pas très loin de chez nous, au vent d'espace. Les favoris, il fallait en donner. Donc on a l'Espagne qui est forcément la championne du monde en titre, l'Argentine peut-être aussi. Ouais, le Portugal et l'Espagne qui est champion d'Europe en titre. Donc il y aura du spectacle forcément, au vent d'espace. Et donc on va rappeler que les U17 vont jouer la finale du championnat de France de ring hockey avec la LC Bougnay. Ça se passe samedi 6 et dimanche 7 juin à la salle des Bélians. C'est ça. Là encore, faut y aller. Oui. Forcément, pour encourager. Est-ce qu'il y a des prochains événements à venir pour découvrir le ring hockey, pour terminer cette petite interview ? Oui, donc on a le 17 juin donc, au Leclerc à Tout Sud, de 10h à 17h, donc initiation au ring hockey. Et pour revenir au final du championnat de France, pour vous donner les horaires, ça passera le samedi de 14h à 21h et le dimanche de 11h à 16h, avec une petite représentation de patinage artistique. Sur patin roulette. Voilà. Parce qu'on vu que Saint-Louis-Boisson est un très bon club de patinage artistique, on s'est proposé de leur demander de venir faire un petit show pendant une petite demi-heure, je crois. Eh bien voilà, ce sera à ne pas manquer. Puis on va encourager aussi le Nard, donc qui a ses U13, ses moins de 13 ans qui seront également en finale des championnats de France. Ce sera à la salle du Croissant. Merci à tous d'avoir suivi ce rendez-vous des Sun Sport, le podcast vidéo bien évidemment qui sera à suivre. Et la semaine prochaine, à l'occasion des 24 heures du monde, nous parlerons de sport automobile. Très bonne matinée sur Sun.